Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui ça va être encore mécanique. Je suis désolé, je peux pas vous faire de vidéo de travail dans les champs. J'ai même pas sorti le pulvé parce qu'il resterait enfoncé, ça m'intéresse pas. Malheureusement il faudrait quand même désherber. On a quand même pu passer un petit coup d'engrais. On a eu une journée de beau temps où les sols se sont ressuyés un peu. Désolé, j'ai pas eu le temps de sortir la caméra. Donc ça va venir, je croise les doigts. Ils annoncent normalement 2 semaines de beau. On va attendre que pendant une semaine les sols puissent se réessuyer pour qu'on puisse ensuite travailler. Et là j'attaquerai les vidéos, vous inquiétez pas. Je suis comme vous, je souhaite que faire de la vidéo de tracteur. Donc là aujourd'hui on va travailler sur le broyeur. Ça fait un bout de temps que j'ai mes fléaux en stock. Les autres sont usés. Donc aujourd'hui on va changer tout ça, puis on fera tourner un petit peu le rotor pour voir si j'ai pas de vibration. Allez, c'est parti. Alors au lieu de prendre le troisième point, atteler le tracteur, j'ai trouvé plus simple de mettre des sangles. En plus on a des attaches donc c'est impeccable. On va l'emmener sur notre petite plateforme pour pouvoir travailler tranquillement. Donc là on est sur l'emplacement, on est sur béton parce que ça flotte encore dehors. Donc là déjà on va enlever les tôles de protection et puis vous allez voir après on va pouvoir accéder au rotor où se trouvent les fléaux du broyeur. Là, vous voyez, on a ouvert les tôles de protection et on peut s'apercevoir que mes fléaux sont vraiment usés. Comme voilà, là, il ne reste plus grand chose. On les avait retournés déjà. Et puis mes 2 débourreurs là de chaque côté. Mais bon, je pense que le plus simple, ça va être de tout démonter et de passer un coup de nettoyeur haute pression pour bien le nettoyer, qu'on ait quelque chose de propre. Et puis ensuite, on rattaque au montage. Ça y est, tous les fléaux ont été enlevés, on a gardé les boulons, on va les dégripper, les passer à la brosse métallique, à l'huile. Et puis maintenant, on va l'emmener directement au nettoyeur à eau chaude pour bien décaper le tout. Hein, c'est l'occasion de l'avoir ouvert pour pouvoir bien le nettoyer. Mais j'ai vu que j'avais un petit souci de pression sur un pneu. Alors tant que j'y suis, je vais aller le gonfler tout de suite.
c'est pratique avec les Manitou, mais ça se balance. Hein. Je vais les mettre à 3 kg de pression. C'est vraiment l'occasion de le nettoyer tant tout est ouvert, parce que je peux vous dire qu'il y a de la terre, ça doit faire un bout de temps qu'elle est là. C'est quand même plus propre, hein. Le gros intérêt, c'est d'être sur du béton, c'est qu'au moins on peut balayer, faire des choses propres. Donc vivement qu'on arrive à après mettre tout ce côté-là en béton là pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, parce que sur les graviers c'est pas facile. Et ensuite on pourra monter notre petit atelier avec Sébastien. J'en profite pour passer devant l'Apollo, notre outil à dents là en 5 mètres. On a commandé un semoir petite graine et on est en train de l'installer pour pouvoir, lors du déchômage, pouvoir semer une interculture. Alors en fait là on va faire un espèce de gros montage derrière, une grosse protection, enfin une grosse fixation, parce que ça pèse quand même 60-70 kg vide. Et ensuite on fera descendre, donc en fait il est électrique, c'est un ventilo électrique et un distributeur, et ça nous permettra en même temps de pouvoir mettre des conduits qui viendront se mettre là, je pense, entre le rouleau et les disques niveleurs. Va falloir remettre une barre, il n'y a pas beaucoup de place, mais on va essayer de faire ça bien, parce qu'ensuite on a les éclateurs qui viennent en fait épandre la petite graine tout simplement. Donc vraiment encore un peu de mécanique à faire, mais je pense que quand ce sera fini, ça va être assez sympa. Donc ça c'est le fléau, et ça c'est le débourreur. Allez, c'est reparti pour leur montage. Alors j'ai utilisé la clé à choc qui est en 3/4 de pouce, et comme ma grosse douille c'est ma boîte de poids lourd, on est en 1,5 pouce, j'ai trouvé un adaptateur. Alors je ne l'ai pas mis pour le desserrer parce que
les filets étaient rouillés. Et en plus, bon, c'est quand même mieux de prendre une grosse clé spéciale parce que c'est quand même pas fait pour la clé à choc. Par contre, pour les rapprocher tout à l'heure, les écrous, j'ai utilisé cet adaptateur, tac. Et ce qui m'a permis de les rapprocher, les écrous et de finir à la clé pour bien les serrer. J'ai récupéré quelques anciens débourreurs qui n'étaient pas abîmés. Donc, parce que j'avais pas acheté le nombre total. Par contre, au niveau des fléaux, vous pouvez voir, on a vraiment tout changé. Donc tout a été serré. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre le classe qui n'est pas attelé et puis on va le faire tourner, voir si on n'a pas de vibration. Puis ensuite, je mettrai les tôles dessus et je rangerai ça pour le prochain broyage. Bon bah là, en attelant avec Sébastien, on vient de s'apercevoir que la prise de force était trop longue. C'est normal parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans les anciennes vidéos, on voyait souvent le broyeur avec le Valtra T131 qui lui a des bras assez longs. Et donc la prise de force, elle était à bonne dimension. Et là en fait, le classe, comme le petit Massé, parce que c'est lui qui va broyer, ont des bras beaucoup plus courts, donc on peut plus mettre la prise de force. Donc là en fait, on va regarder la longueur entre les deux sorties de prise de force. Et on coupera comme ça à bonne longueur le cardan qui est ici. 102. 102 et elle est resserrée à fond. On a bien fait d'attendre avant de mettre les tôles parce qu'on entend un bruit qui est pas comme d'habitude. En fait, je pense que c'est une vibration qui se provoque sur un réglage et sur une tige de réglage. Là j'ai enlevé le capot de protection et en fait à mon avis il y a du jeu là dans le tendeur de poulie. On va regarder quand on va le mettre en route, mais à peu près sûr c'est ça. Accélère. Faut remettre là, faut remettre une rondelle ici là. Bon, en fait, on a remarqué qu'il y avait un roulement qui était mort, tout simplement. Vous pouvez voir, regardez. En plus, il était en train de sortir, et en plus, il est grippé. Donc le bruit, il venait bien du roulement. Et voilà. On va le sortir, on va en commander un, et bien sûr, chez moi, sur Product Center. Et puis ensuite, on remonte, et on est prêt pour les futurs broyages. Et voilà. Donc on peut voir, le roulement il était mort quoi, tout simplement. Voilà. C'est l'étanchéité. Alors imaginez l'état du roulement. Bon en fouillant dans les archives, en fait c'était un ancien tendeur. Il y avait un roulement qui était plutôt en bon état. Donc je l'ai enlevé puis je vais pouvoir le remettre sur le tendeur actuel tout simplement. Hop. Bon bah ça y est, on a remonté, j'ai changé le roulement, on va faire le test, voir si ça fonctionne.
entend, c'est la rondelle qui glisse un peu. C'est la rondelle qui tape le cylindre, la tendeur. Accélère. Impeccable. Bon bah c'est bon, on va remonter le capot de protection du tendeur. On va remonter les tôles. Et on a fini pour aujourd'hui. Comme vous pouvez vous en apercevoir, eh bien ça y est, on a terminé. Le broyeur est prêt à faire feu. On a changé les fléaux, on a changé les débourreurs. On avait bien fait de le faire tourner à vide parce que j'ai pu remarquer qu'il y avait un roulement de mort. On a en même temps coupé la prise de force parce qu'on s'en était pas servi depuis que j'avais le T131. Comme je vous l'ai expliqué, il a des bras de relevage qui sont assez longs. Et là, on se retrouve avec des bras de relevage plutôt courts sur le petit Massey comme sur le Classe. Et donc je pouvais pas mettre la prise de force, donc on en a profité pour la remettre à la bonne longueur. Donc voilà, je l'ai graissé, on a regonflé les pneus, on va le mettre à l'abri maintenant. Puis aujourd'hui j'espère qu'une chose, c'est que je vais pouvoir vous faire de la vidéo sur le terrain. Et croyez-moi, j'attends ça avec impatience. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas encore. Donc moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne d'Alexandre de Product Center. Ciao. Coronavirus. Faut pas déconner avec ça, surtout en ce moment. Ouh. Bonjour. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai une tête. Oh. Oh, je disais qu'avec la municipale qu'on a vécu hier, j'ai la tête comme un char d'assaut. T'es pas droit, Charles. Là, t'es droit.